Chers amis, bonjour, c'est Marcel avec vous. Aujourd'hui, c'est ma fifi chérie Chloé qui va nous lire la lecture et nous proclamer le psaume. Et aujourd'hui, nous ouvrons notre livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, les premiers mots du livre des Actes des Apôtres, puisqu'aujourd'hui, nous sommes l'Ascension. À Chloé, bonjour. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean baptisait dans l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent : Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas établir le royaume pour Israël ? Jésus leur répondit : Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva. Et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : Galiléens, pourquoi restez-vous là, regardez vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel de près de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Chloé pour cette lecture et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour que tu puisses nous chanter le psaume de ce jour de l'Ascension. Et oui les amis, aujourd'hui c'est l'Ascension, Jésus s'élève. Il s'élève et tandis que Marie, le jour de l'Assomption, Marie est élevée. Et c'est ça la différence de Ascension. Jésus prend l'initiative de s'élever et l'Assomption, Marie est élevée par la volonté divine. Et puis, quand nous regardons la vie de Jésus dans les évangiles, nous voyons qu'il apprend tout son temps à s'élever et aussi à élever les autres, c'est-à-dire avoir un regard plus haut et plus loin sur les personnes, sur les événements. Par exemple, le lépreux. Jésus, il est vrai, il a vu la lèpre sur le lépreux, mais il a dû voir aussi toute cette souffrance, cette envie de retrouver la santé, cette envie de renouer le contact avec les autres, avec la famille de ce lépreux-là. Et puis peut-être à travers ça, il a vu la détresse des proches de ce lépreux, les parents, les frères, les sœurs, les enfants. Et ça peut-être la touche à l'île de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il a guéri le lépreux, pour qu'il lui retrouve cette dignité-là. Et aussi avec la femme adultère. À nous, à la femme adultère, oui, voilà, c'est une femme, elle a fait une bêtise. Mais non, Jésus, peut-être, il a compris dans cette femme une détresse, un désir d'amour, un désir d'aimer et d'être aimé. Et c'est pour ça, en fin de compte, qu'il ne condamne pas. Et nous avons tendance à condamner. Tu fais une trappe galée toute noire, mais qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Les bonnes vues, la partie en premier. Et puis aussi, bon, un exemple encore, c'est Pierre. Pierre que l'a renié Jésus, au le moment où ça Jésus avait besoin plus de soutien, le soir où ça y a été jugé avec un tribunal fagoté, juste pour débarrasser les autres de Jésus, parce que ben avait peur. Pierre que l'a renié Jésus, on ne connaît pas les moins. Et de quoi on parle là? Qui ça? Ah non, vous doit faire heureux. Hein? Et dans la tête de Pierre là, et bien dans notre tête aussi, nous peut penser que ça Pierre, il s'est ressemblé quand il va retrouver Jésus, parce que Jésus l'a vu que Pierre était pour renier lui. Et Jésus l'a annoncé à Pierre quand le coq va chanter ou aura renié au moins 3 fois. Et la rencontre se fait après la résurrection. Et là, Jésus, il dit à Pierre, en 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Et nous n'avions pensé, dit, là, Pierre, ça a gagné son galop, là, hein, à nos créoles comme ça, non, et ça a gagné son galop. Jésus, il a renié Jésus, mais non, en fin de compte, Jésus l'a élève à lui.
Et là, Pierre, dans cette élévation, bien sûr, qu'on lève un monde, c'est pour qu'il grandisse. Et Pierre, il grandit. Et Pierre, qui était un petit peu dit n'importe quoi avant, dans les actes des apôtres, là, Pierre, mon Dieu Seigneur, c'est du le feu, quoi. Et Galiléen, telle chose, telle manière. Les vrais qui étaient remplis d'Esprit Saint, mais en contact de Jésus, où l'Esprit Saint marche à côté d'eux, en fin de compte. Donc, cette ascension-là, c'est pas une théorie, c'est pas ah non, ça a fait l'ascension, le bien passe l'ascension, t'es gars, on a parti la messe, l'ascension, c'est un jour fait, il y a dommage à tomber dans les vacances. C'est pas ça, c'est ça aussi. Mais, pour nous d'être une expérience pour élève à nous, et pour changer notre regard. Et des fois, dans notre vie, à partir d'un changement, quand l'arrivée des enfants, tous les regards, ou sont en ville, ou pensent rien que le mamaï, ou voient pire, un petit paquet de cigarettes, ou bien une petite bouteille, ou bien, je sais pas, un robe pour. Non, ou passe devant un magasin, puis rien n'intéresse à vous, sauf, faut nous rendre un poussette, faut nous rendre un tabac allongé, faut nous acheter la poudre, faut nous acheter de l'eau, de les lingettes. Et, il y a des choses qui arrivent à nous, un événement, un changement de notre vie, un deuil par exemple aussi, ou la perte d'un être cher, ou bien un tombe malade, ou bien nous les obligés de changer d'endroit, de déménager, et bien ça, il oblige à nous de changer. Mais des fois, sur le coup là, nous l'est un peu dans la contrariété, tu vois, nous pleure un peu comme un petit marmot qui vient de naître, nous pleure. Mais finalement, au fur et à mesure, nous prenons conscience, dit, oui, il arrive à moi quelque chose de formidable, moi l'a changé, moi l'a été élevé. Moi la sort d'une situation, moi arrive dans une autre situation, champ de profession, bien champ d'endroit de vivre. Et puis quand on est en contact avec d'autres personnes, on grandit en sagesse, où horizon il rouvre, où cœur il rouvre. Et justement, il ne faut plus nous rester dans cette zone de confort là, dans cette zone de nos points de vue, il est comme ça, il n'est pas autrement. Tout ce qui arrive à nous, il est voulu par Dieu. Et à travers les événements, Dieu, il parle avec nous. Il permet à nous d'élever à nous au-dessus de nous-mêmes déjà, au-dessus de notre bon point de vue au départ. Oui, où nous les renfermer, oui, on reste comme ça, on va rester comme ça tout au long de notre vie. Comme rends-moi mon bœuf, ton papa t'est volé de zef, ton enfant sera volé en chef. Ou bien l'autre, mi bois le rhum mal à suivre mon papa. Si nous restons à ce stade-là, à quoi il sert de fêter l'ascension? Comme il disait, Dieu cause avec nous. Il y a des fois des nouvelles personnes, ils débarquent dans notre vie. Il faut nous changer les contrariétés que nous avons dans cette nouvelle situation, qui rachent nous dedans, il fait mal ça. Docteur, voilà, un vaurien, et dans cela, c'est un bourreau. Nous avons une contrariété. Mais plus tard, nous voyons que cette contrariété-là est devenue une opportunité que nous n'avons pas pensé. Mais il boit de l'eau glacée, il fait plus mal mon dent. Et là, je voudrais juste pour les parents qui élèvent à nous. Et la réunion dit dresse, dresse. Mala dresse mon bonne maman, et bien mala élève mon bonne maman, c'est-à-dire transmet les bonnes mamans de bonne manière, surtout quand Domoni vient à la case. Il faut la maison les ranger, il faut un bon linge, il faut chever les peigner. Et c'est ça les bonnes manières que nous donnons à nos enfants. Et ça, c'est des valeurs humaines, mais aussi, nous peut donner aussi des valeurs spirituelles. C'est-à-dire, montrer aux enfants de voir avec les yeux du cœur. Et les enfants, que ça fait, ils suivent ces autres parents, ils font. Et l'exemple que m'avait donné, si toi, parent, tu as l'accent de Marseille, eh bien, les enfants auront l'accent de Marseille. Si toi, tu as parent l'accent de Malgache, et les enfants aussi auront l'accent de Malgache. Voilà, une fois, si tu as l'accent de Canada, ben les enfants aussi auront l'accent de Canada. Du coup, pour aider les enfants aussi, il faut nous donner un exemple. Et après, même quand les enfants grandissent, quand les enfants finissent adultes, là, nous les toujours là, nous parents, pour aider notre enfant à tout âge, de répondre à cette question, de donner des éléments de cette question. Pourquoi tu vis? Que ça a fait de vie, quoi on fait de vie? Et les parents, il faut prendre conscience que c'est le service essentiel. Il y a des services essentiels, il y a des commerces essentiels. Dans le Covid, il faut attirer se ouvert pour nourrir les gens. Mais nous, parents, nous laissons ce service essentiel pour notre famille, pour nos enfants. Et à quoi ils servent? La vie spirituelle. La vie spirituelle, ils servent à élève à nous, comme il dit, comme ce jour de l'ascension, pour voir les choses en plus clair. Élève à nous, le dernier coup, regarde, c'est pas sorcier, un truc comme ça, et pour garder la courbure de la terre. Pour trouver la courbure de la terre, à un moment donné, il faut, par exemple, regarde la mer. La mer, elle est droite, la ligne est droite, ça, à l'horizon, là. Mais, en réalité, si vous voulez élève, ou si vous prenez un ballon son, vous montez à 30 km, vous va trouver que la terre, elle est ronde. Le problème, il change pas rien, c'est la terre.
Notre problème personnel, il ne change pas. Mais si nous élève à nous, nous voyons notre problème déjà un peu plus petit, ridicule, parce que nous avons un autre point de vue. Et c'est ça qui change. C'est ça qui fait changer notre façon de combattre les problèmes que nous avons. Les problèmes de la vie, des fois, nous braquent à nous, c'est une petite connerie, une petite affaire simple. Mais finalement, si nous élève, nous la belle. Nous reste dans la colère, nous reste dans la contrariété, nous reste dans la violence. C'est parce que nous n'avons pas pris le temps d'élever quand il arrive à nous telles affaires, quand nous rencontrons telles affaires, quand nous rencontrons quelqu'un, on a la cause en bête. Il faut prendre de l'altitude. Prendre de l'altitude, c'est ça qu'on a besoin. Et puis là, nous peut poser à nous la question, est-ce que ma vie, les dents à un mode montant, ascendant, ou bien les dents à un mode de découragement, un mode descendant? Parce que dans la relation avec l'autre, dans la relation avec la société, la point que la dimension physique, c'est un beau mec, c'est une jolie fille, la point que la dimension économique, est-ce que nous aura l'argent pour payer le loyer, est-ce que nous aura l'argent pour payer mon traite l'auto, la point que la santé, est-ce que il est bien, est-ce que il est pas bien, est-ce que il tousse, est-ce que il tousse pas, il a la fièvre, la point que le bien matériel, est-ce que la case elle est propre, est-ce que la case pas propre, mais il y a aussi l'amour, la spiritualité. Et aujourd'hui, ce que me peut propose à nous, c'est que, est-ce que m'y accepte à moi spirituellement? Est-ce que m'y met à moi côté la foi ou bien côté la peur? Parce que les deux les contraires. Et si Jésus, si le Seigneur y met à nous aujourd'hui dans notre vie, c'est que pour que nous progressions. Faut que nous ayons plus de confiance pour progresser malgré les erreurs. Les erreurs, la fini ça. C'est l'idée, il y a nous ça. Mais vivre, c'est progresser au rythme de la volonté divine. Est-ce que dans ma vie, je voudrais vraiment être en progression? Est-ce que chaque jour, je veux être meilleure version de moi-même? Et une de ces réponses, une de ces moyens, c'est de pouvoir s'élever. Chloé, tu nous chantes le psaume maintenant? Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Merci Chloé. Rien va pas. Alors, chers amis, passez une très bonne ascension en nous élevant, pas rien qu'aujourd'hui, mais à partir d'aujourd'hui, nous élève à nous pour pouvoir apprécier la vérité et mettre au loin nos péchés, mettre au loin toutes nos fautes du passé,
pour pouvoir avancer, devenir la meilleure version de nous-mêmes, tout en progressant dans la foi et loin de la peur. Soyez bénis, soyez bénis.